Est-ce que tu as tendance à penser toujours plus aux autres qu'à toi en premier? Est-ce que tu as de la misère à poser des limites saines avec les gens? Admettons que, je sais pas moi, tu es fatigué, puis ta fille ou ta petite fille te demande d'être présente pour tel ou tel événement. T'es pas capable de dire non. Tu sais qu'en dans toi, tu es fatigué, tu es brûlé raide, mais t'es pas capable de dire non. Puis le fait de pas mettre tes limites, le fait de les faire dépasser aussi par les gens, parce que souvent on essaie d'en instaurer, puis on n'est pas capable de les maintenir parce que on a peur de perdre l'amour, on a peur de se faire rejeter, on a peur de déplaire, on a peur de se sentir coupable, de pas être allé au devant des autres, de pas avoir comblé les besoins des autres. Puis finalement, à qui ça fait le plus de mal, c'est à nous, parce que on va se sentir coupable aussi, puis on peut même entretenir du ressentiment, de la colère, du rejet de soi, parce que on n'est pas capable de dire non, puis on s'en veut énormément pour ça. Donc, je voudrais te partager 3 trucs essentiels pour être capable de mettre tes limites. Le premier truc, c'est d'être clair sur les besoins que tu as. Si tu as besoin de repos, si tu as besoin de temps pour toi, tu as besoin de solitude, tu as besoin d'être respecté, il faut que tu le mentionnes à tes proches. Ça, c'est super important. Le deuxième point, c'est de t'exprimer avec amour, mais avec fermeté aussi. Parce que si les gens te sentent molle, si les gens te sentent faible dans l'expression de tes limites, l'expression de tes besoins, ce que ça va faire, c'est que tu vas faire encore empiéter toujours sur toi. Puis c'est pas ça que tu veux. Je sais que c'est pas ça que tu veux. Donc, c'est important de s'exprimer avec amour et avec fermeté aussi. Les gens qui sont les plus respectés sont ceux qui sont capables de dire non, ceux qui sont capables de maintenir ferme dans une décision qu'elles ont prise. Le troisième truc, c'est la pratique. Parce que c'est beau de vouloir instaurer des limites, on peut le faire 1 fois, 2 fois, puis là, on se rend compte que finalement, ça marche pas pantoute parce que nos enfants, nos petits-enfants, ils ont eu des problèmes parce qu'on avait mis nos limites, on avait dit non, qu'on serait pas là, qu'on serait pas présent. Puis là, après, on se tape sur la tête, fait qu'on va finir par ne pas mettre de limites. On va finir par les abandonner. Donc, il faut absolument se pratiquer à mettre des limites constamment pour qu'on puisse protéger notre santé mentale, notre santé physique, notre santé émotionnelle et spirituelle aussi. Parce que tout le temps que tu donnes aux autres, toute l'énergie que tu apportes aux autres, tu ne te l'apportes pas à toi et tu ne l'apportes pas aussi à ta connexion avec Dieu, à ta relation avec Dieu. Que c'était les 3 trucs du jour pour être capable de mettre des limites saines.